Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Me voici présente aujourd'hui dans ma cuisine parce que c'est tout ensoleillé, alors j'avais envie de faire changement au niveau de l'endroit où je filme pour vous filmer mes essentiels de l'été parce que vous le savez sûrement déjà que l'été est ma saison favorite. J'adore la chaleur, il peut faire 40 degrés, ça va me faire tout aussi plaisir. Et justement, à la fin juillet, je pars à Las Vegas. L'agente de voyage m'avait vraiment prévenu, pour me dire que est-ce que tu es au courant qu'à Las Vegas en fin juillet il fait 50 degrés? J'ai fait c'est tellement pour moi. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes essentiels d'été. Alors avant de vous présenter tous ces beaux produits, j'aimerais vous demander une petite chose. J'aimerais filmer un genre de Get Ready With Me en répondant à vos questions. Je l'ai déjà fait dans le passé, c'est quelque chose qui est toujours agréable. Donc dans les commentaires en bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit personnel, sur le maquillage, peu importe. Laissez-vous aller, ça va me faire super plaisir. Je vais sûrement aussi sur Instagram faire une petite story en vous disant de me poser une question. Donc je vais tout enregistrer ça. Je vais prendre les commentaires aussi sous cette vidéo et sous peu, je vais vous filmer tout ça. Donc je vais vous parler de mes essentiels de l'été. Je vais séparer ça par petites catégories. Donc on va commencer par la section plus maquillage. Donc pour le maquillage, moi c'est vraiment une tendance que j'aime depuis très longtemps, c'est les produits crème. Je crois que pour l'été, c'est vraiment un essentiel. Je trouve que c'est des matières qui sont indétectibles sous le soleil. Vous savez, des fois on se met de la poudre, on se met du fond de teint. Veux pas, c'est des choses qui sont un petit peu plus visibles au niveau du soleil. Donc quand on prend des produits crème, tout est merveilleux et fantastique. Donc je vais vous parler de mes plus ou moins ceux que j'utilise le plus et que j'ai testé moi et que j'adore. Premièrement, il y a la marque Milk Makeup. Moi, Milk Makeup, je suis tombée premièrement en amour avec leur fameux bronzer qui est vraiment un bronzer couleur neutre, légèrement froid, qui a une petite teinte rosée. Je trouve que ça va bien à toutes les carnations. Moi qui est très pâle, je peux l'utiliser aussi l'hiver autant que l'été quand je bronze un peu plus. Sinon, leur blush et leur highlight sont tout aussi extraordinaires, je vous le dis. Moi, j'ai la peau à tendance un peu plus grasse puis j'ai aucun problème à utiliser ces produits-là. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir un produit un petit peu plus drugstore avec un prix plus intéressant, il y a ceux de Wet n Wild en bâton qui sont eux aussi la première découverte que j'ai fait au niveau des produits crème. Ça a été un coup de cœur. Alors au niveau des blushs, des bronzers et des highlights aussi, je les adore tous. Le bronzer, il y en a un qui est un petit peu plus froid, l'autre est un petit peu plus chaud. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet les swatchs et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment des essentiels de l'été. Et au niveau des liquides, rapidement, le Annabelle Goutte Illuminatrice, je vous en ai déjà parlé. Je capote sur ce produit-là, sur le visage, dans le fond de teint, sur le corps, et il va partout. Il faut vraiment que vous allez voir, il y a toutes sortes de teintes. Moi, j'ai la teinte champagne qui va parfaitement pour ma peau claire et ma peau un peu plus bronzée pour l'été. Quand je dis bronzée, je vais vous le redire tout de suite, vous savez très bien que je ne me fais pas bronzer. Je mets soit des autobronzants que je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai testé juste pour vous parce que j'en mets jamais. J'aime beaucoup ma blancheur, je l'assume amplement. Mais voilà, ça me va sur une teinte un peu plus bronzée, ça me va sur un teint très pâle. Donc, gros coup de cœur pour ces produits-là. Pour moi aussi, un essentiel pour l'été, c'est les sprays pour le visage. Je les utilise toute l'année, mais je trouve que l'été, ça a vraiment un petit plus vu qu'il fait très chaud, qu'on a la peau à tendance un petit peu luisante et tout ça. Il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup. Premièrement, il y a le Mario Badescu, le vaporisateur pour le visage à l'aloès, à la camomille et à la lavande. Moi, j'aime bien celui-ci. La lavande va un petit peu aller calmer la peau, va aussi aller aider. J'ai une peau à tendance un peu plus grasse, donc ça l'aide beaucoup pour ça. Et le deuxième que j'ai pris sur Amazon, que j'ai racheté plus d'une fois, c'est celui à l'eau de rose et la glycérine. Je sais pas si vous le savez, il y en a des fois qui ont peur, ils se disent glycérine, pourquoi? La glycérine a beaucoup un pouvoir d'aller garder l'hydratation dans la peau. C'est vraiment une petite barrière qui va aller vous aider contre les effets environnementale, là, si on peut dire, là, qui va vous protéger contre les facteurs environnementaux, y compris les UV. Ce n'est pas une protection solaire, mais ça fait vraiment une petite barrière sur la peau pour aller conserver l'élasticité de la peau à l'intérieur et vraiment faire une barrière contre les agressions extérieures. Donc honnêtement, là, ça, c'est deux indispensables. Puis lui, sur Amazon, il vaut pas très cher, mais c'est vraiment des gros coups de cœur, ceci. Alors, qui dit été doit absolument dire exfoliation, autant pour aller garder son bronzage que pour se préparer à l'autobronzage, dépendant de quel type de personne vous êtes. Moi, je vais vous parler rapidement de celui-ci qui est un favori de moi depuis éternellement. C'est le Saint-Yves, celui à l'abricot. Je sais qu'il y a une grande polémique, il y a eu beaucoup de trucs qu'on a parlé un peu partout en disant qu'il était trop abrasif, que des gens se sont vraiment brisés le visage et tout ça. Écoutez, je l'utilise depuis 15 ans.
au moins. J'ai jamais eu de problème, il faut y aller mollo. C'est des petits pépins, pas des pépins, des noyaux d'abricots broyés. Moi, j'aime quand c'est très exfoliant. Donc, je l'adore. Et pour le corps, quoi de mieux, je vous le dis, vous prenez une petite couche, là, puis vous vous lavez tout partout. Indispensable pour l'été. Et vu, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai commencé à tester des autobronzants, ben, vu que je dois absolument m'exfolier, je l'adore encore plus. Et là, le méga supra extra coup de cœur, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour le visage. Moi, pour le visage, j'adore vraiment beaucoup celui de... C'est l'océanique de Lush. Excusez pour mon brain fart. Donc, j'adore celui, le sel océanique, celui qui est dans la version normale qui existe depuis toujours. Maintenant, ils en ont sorti un, soit autoconservant ou sans agent de conservation, je me rappelle plus. Ça, c'était mon top du top. J'adore l'odeur, j'adore ce qu'il fait sur ma peau. Mais celui-ci vient de le dépasser. Là, ça a pris 4-5 utilisations, là, puis j'étais vendue. Alors, c'est l'exfoliant de Fresh, le nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise. À la base, c'est un exfoliant que vous pouvez utiliser à tous les jours, c'est ce qu'ils disent en arrière. Moi, je l'utilise, je dirais, aux 2 jours, plus ou moins. J'aime beaucoup m'exfolier, je trouve que c'est un très bon nettoyant. Il n'est pas trop abrasif, il y a vraiment du sucre dedans, donc quand on le passe doucement sur le visage, c'est merveilleux. Ça ressemble à de la confiture. Et puis ensuite, on va mettre un petit peu d'eau chaude sur nos mains, puis là, on va continuer d'exfolier, puis là, le sucre va tout fondre. Je vous le dis, c'est un méga coup de cœur Fresh. C'est certain que c'est une gamme que j'aime toujours, mais ça, vraiment, là, vous cherchez un exfoliant pour l'été que vous allez pouvoir continuer d'utiliser par la suite. Allez-y, magique. Rapidement, crème solaire, parce que vous savez à quel point je dois vous en parler. J'en ai parlé l'année dernière aussi. Celle-ci n'est pas une nouveauté, vous l'avez déjà vu et revu. Je trouve que, bon, c'est le Vichy Idéal Soleil SPF 60. Alors, c'est celui qui est anti-brillance. Encore mieux pour l'été parce que, voilà, il est anti-brillance, ça dit tout. Ça fait souvent un petit peu huileux. Ça fait souvent des pores apparents sur une crème solaire, veut pas. Celui-ci fait tout le contraire. Il me sert toujours de base à longueur d'année. Il va aller bleurer vos imperfections. Il va aller vous matifier le visage, mais vous n'aurez pas de l'air morte, là, je vous le dis. Merveilleux, fantastique. J'en parlerai pas trop longtemps parce que vous le savez, c'est mon 50e tube. Donc, voilà, un gros essentiel pour l'été. Et sinon, pour moi, c'est une nouveauté que je n'avais jamais testée. C'est le Idéal Soleil de Vichy aussi, dans la version Sport. Méchant coup de cœur. Aucunement graisseuse, aucunement. On peut même l'appliquer sur une peau mouillée. Vous sortez de la piscine, vous pouvez le mettre sur la peau mouillée. C'est extraordinaire. Je vous le dis, c'est marqué dessus, visage, écart, peau mouillée ou sèche. Je ne l'ai jamais essayé pour le visage. Je ne vous mentirai pas que je vais sûrement l'essayer. Je prenais toujours celui-là. Je vais l'essayer, je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Mais voilà à quel point c'est important. La protection solaire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voici rendus aux autobronzants. Vous en avez jamais entendu parler sur ma chaîne parce que Blanche-Neige n'ose pas essayer ça. Et là, je me suis dit, il faut que j'essaye pour le bienfait de la cause. Donc, j'en ai testé 2 et je vais vous en parler aujourd'hui. Premièrement, le Bioderma, l'autobronzant peau sensible en spray. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très blanche, très blanche. Là, j'en ai un petit peu ici. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Donc, voilà. Le seul point négatif, c'est qu'il est transparent. Donc, pour moi, qui est une nouvelle arrivée dans ce domaine-là, j'avais extrêmement peur. Mais tout a bien été. Écoutez, vous vous sprayez tranquillement, vous sentez ça venir sur vous. C'est légèrement collant, mais je vous dirais qu'après 10 minutes, souvent, moi, je m'habille. Là, je me mets un pyjama loose, quelque chose comme ça, un grand t-shirt loose, puis il n'y a aucun problème. Moi, souvent, je le mets le soir avant d'aller me coucher, là, après la douche. Je spray partout, je laisse sécher. Je m'habille en survêtement un peu loose, puis je dors avec. Pas de problème, je me lave le lendemain. Ça fait une petite couleur très graduelle. Donc, ceux qui aiment ça, boum, dans la face, c'est pas pour vous. Donc, j'ai vraiment apprécié. Je l'ai essayé dans le visage aussi. Je n'ai pas fait de réaction allergique ou quoi que ce soit. Donc, une belle découverte, un bel essentiel d'été si vous aimez le petit teint bronzé. Donc, voilà. Et pour les bienfaits de la cause aussi, je voulais essayer un pour le visage. Alors, j'y étais avec le Clarins Radiance Plus. C'est des concentrés éclats. C'est des petites gouttes qu'on met dans notre crème le soir. Alors, c'est comme on veut. C'est 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Vous y allez comme vous voulez à tous les jours. Vous en mettez, vous en mettez pas. C'est ce qui est fantastique. Vous allez en avoir éternellement. Ça donne vraiment un beau petit teint doré, mais en tout cas pour moi qui est très pâle, ça me va très bien. J'avais pas catché au début qu'il faut peser ici, donc moi je le rouvrais, puis là, tranche de vie. Là j'étais là, puis j'essayais parce que c'était en plastique dur, j'essayais de faire sortir ça, jusqu'à ce que je me décide à lire les instructions, tu sais, chose que
pourquoi faire ça? Ben voilà, il faut peser ici 1, 2, 3 gouttes. Voilà. Donc, si vous voulez un petit éclat bronzé pour le visage, c'est vraiment merveilleux. Pas trop agressant, comme je vous dis. Vous allez gager le nombre de gouttes que vous voulez. Je le descends toujours dans mon cou, fait que ça bronze ça. Avec le reste, je fais le reste du corps. Donc, un petit teint bronzé. Rapidement aussi, pour les lèvres, j'aime toujours ça parler d'un produit ici et là. Pour les lèvres, le Sun Balm SPS 30 à la noix de coco, on a le goût de le manger, littéralement. Donc, les petites babines sont importantes. Si vous faites beaucoup de sport, vous restez beaucoup à l'extérieur, hyper important. Je vous le dis, vous allez avoir le goût de le manger. Il est très... il glisse sur les lèvres, donc c'est merveilleux. Puis, un petit peu nono, mais si jamais... vous avez une zone plus sensible et que vous n'avez pas de crème sous la main, tu sais, j'ai déjà mis un petit peu sur mon nez, pas pogné de coups de soleil, donc c'est un petit dépanneur. N'oubliez pas, les produits SPF, il faut les changer à chaque année. Donc, mon petit nouveau pour cette année, il y a plein d'odeurs. J'en ai vu au Pharmaprix, dans les centres sportifs, Sun Balm, une belle marque à essayer. Donc, n'oubliez pas vos petites babines. Donc, hein, ça fait beaucoup de choses, mais j'avais vraiment envie de vous parler de plein de trucs. Rapidement, l'été, on est souvent en gougoune, on est souvent les petits pieds à l'air, on se promène partout, ça les magane un peu. Donc, hydratez vos petits pieds, il n'y a rien de plus laid que de voir quelqu'un en sandales avec tous les pieds secs. Moi, ça me fait capoter. Fait que, écoutez, stressez pas si vous êtes comme ça puis je vous croise un jour, là. Mais bref, cette crème-là en pharmacie, hyper pas chère, je l'adore vraiment. Elle sent un petit peu mentholée, donc le soir, avant d'aller se coucher, vous en mettez un petit peu. Si ça vous tente, vous pouvez même mettre un petit bas par-dessus pour bien garder ça. Ça va garder vos petits pieds tout cute pour tout l'été. Alors, Glycomède, une dizaine de dollars le pot. Je trouve ça parfait. 2 produits pour les cheveux maintenant parce qu'il ne faut pas oublier ses cheveux. Il faut les protéger et aussi les styliser comme on désire. Premièrement, moi, lorsque je vais à l'extérieur, veux pas, on le voit tout de suite, même mes cheveux, là, ils ont un peu pâli parce que veux pas, au soleil, c'est pas toujours évident. Je mets souvent un chapeau, une casquette, mais je peux pas en mettre toujours. Donc, un petit truc que je vous avais déjà donné, que je vais vous parler. Un petit truc que je fais, c'est que les produits avec de la protection UV, il y en a à l'intérieur. Celui-ci, c'en est un, le Living Proof Restore Perfecting Spray. Alors, c'est vraiment une protection UV et thermique. Donc, c'est un petit peu nono, mais moi, je l'utilise après la douche quand mes cheveux sont frais lavés. Alors, j'en mets, je me sèche les cheveux. C'est une protection thermique, pardon, j'ai de la misère. Donc voilà, c'est parfait, mais dans la journée, lorsque je ressors dehors, que je vais être exposée au soleil ou que je vais peut-être dans la piscine, que je mouille mes cheveux, n'hésitez pas à prendre ce type de produit-là et à vous en remettre. Il est traitant, il est fortifiant, il est protection thermique, mais aussi il est protection UV. Donc regardez un petit peu dans ce que vous avez. Des fois, vous avez des protecteurs thermiques liquides, en spray, peu importe. Des fois, il y en a qui ont des protections UV à l'intérieur. Donc moi, je sais que Kerastase en a plusieurs là, dans ce type-là. Mais pensez-y à protéger aussi vos cheveux. Fait que moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je vais dehors pour un petit moment, je me dis, ah ben tiens, je vais aller m'en mettre. Souvent, quand on se baigne et tout ça, on se relave les cheveux le soir. Donc, même si vous en mettez, ça va donner un petit peu l'effet beach, là, un petit peu mouillé. Puis si c'est gras, ben le soir, il faut que vous laviez les cheveux. Donc, vous allez les traiter et vous allez les protéger du soleil. Hein? Bon petit truc. Ça, c'est une nouvelle découverte que j'ai faite pour aller faire plus des beach waves et tout ça. C'est le I Want Body Texture de Eleven. C'est une compagnie qui vient d'Australie, qui est aussi cruelty free et tout. Donc, c'est une belle marque. Et puis, si vous regardez comme il faut, je vais vous le montrer de près, il y a dedans de la poudre en suspension. Alors, il y a une bille à l'intérieur. Vous allez vraiment aller le brasser comme il faut. Tout va se mélanger ensemble. Il y a un petit spray tellement léger et volatile. Puis, ça fait un petit effet de grip très léger. Si vous le mettez dans la main, là, vous allez sentir un petit peu qu'il y a justement une poudre à l'intérieur. Donc, vous en mettez, vous froissez un peu les cheveux. Il a une odeur merveilleuse, mais tu sais, l'été, des fois, on se lève, on veut pas mettre de trucs chauds encore dans nos cheveux ou quoi que ce soit. Vous en sprayez un peu, vous crunchez vos cheveux. Ça fait vraiment une belle texture de cheveux. Bref, c'est un petit spray tellement le fun pour l'été. Là, regardez, j'en ai un petit peu sur la main, puis on sent un peu la grippe. Je vous le dis, ça ne fait pas de texture grasse ou quoi que ce soit. Ça donne des beaux petits cheveux d'été. Un autre essentiel de l'été que je voulais vous parler, c'est la fameuse tendance fluorescente, d'où mon chandail, mes ongles et tout ça. Je trouve tellement que c'est le fun d'apporter une petite touche fluo dans ces choses. J'ai vu, il y a des bracelets, il y a des boucles d'oreilles. Moi, vous voyez, je me mets souvent une petite manucure fluorescente comme ça, un petit chandail fouiné un peu partout. Je trouve tellement que c'est un beau punch dans la garde-robe. Il y a beaucoup de maquillage aussi. Personnellement, là, j'ai acheté beaucoup les dernières semaines et moi. Donc, je voulais pas me racheter des palettes de plus. Mais si vous regardez au Sephora, il y a plein de belles palettes aussi si vous voulez y aller un petit truc de plus. Mais n'hésitez pas à incorporer du fluo dans votre quotidien. Je trouve tellement que ça fait hyper tendance pour l'été. Ça donne un beau teint pour ceux qui sont bronzés. Puis même si je suis blanche un peu, moi, je l'assume.
je me laisse aller puis j'en mets tant que je veux. Un petit dernier que je voulais vous parler parce que ça fait très longtemps que je parle, c'est de Palm Bay. Je vais vous mettre des images parce que je les ai toutes bues. J'en ai plus ce matin pendant que je filme. Donc, c'est des slushs alcoolisés et écoutez, c'est tellement bon, là. Vous les achetez à la sac et puis à ce moment-là, vous les mettez au frigo au moins 6 à 8 heures avant de le consommer. J'ai fait le test, je les ai laissés toute une journée aussi, je les ai bu juste le lendemain. Ce qui arrive, c'est qu'ils viennent pas tout durs, mais ils viennent trop durs pour être absorbés. Donc, vous coupez le sachet, vous le mettez dans un verre, vous le brassez un petit peu, vous attendez peut-être 5-10 minutes, puis il va venir à une température vraiment parfaite. Mais je vous le dis, c'est tellement bon. Dites-vous que c'est sucré. Mais je vous le dis, c'est tellement le fun. Tu sais, l'après-midi, vous avez le goût de quelque chose de froid, il y a un petit peu d'alcool à l'intérieur, mais c'est tellement bon, ça fait changement. Tu sais, vous invitez du monde, vous en gardez toujours dans votre congélateur, puis vous mettez ça, tout le monde va trouver ça hyper bon, avec des chips et tout ça. Voilà. Donc voilà, ça fait le tour de mes essentiels d'été. J'espère que vous avez apprécié. C'est le temps maintenant de me dire vos essentiels. Dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. Avant de partir, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, on s'abonne si c'est pas fait, on active la clochette aussi, et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!